Quelles sont les actions qui sont menées dans le secteur de l'environnement ici à Kinshasa? Eh bien, on en saura un peu plus dans ce nouveau numéro de votre émission. Madame, Messieurs, bienvenue. Pour en parler, je reçois pour vous justement Laetitia Benakabamba, ministre provinciale de l'environnement, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Télé 50. Merci bien. Alors, déjà, vous venez, pas plus tard qu'il y a quelques temps, de recevoir le diplôme au niveau du CHESD. Quelles sont les impressions que vous avez aujourd'hui? Quel sentiment vous anime après la détention de ce diplôme? Le sentiment de devoir accompli. Donc je pense qu'il y a chacun ses défis, ses challenges, et chaque challenge relevé est un point de départ pour un nouveau challenge. Et le Collège de hautes études de stratégie et de défense permet à pouvoir approfondir, en tout cas peaufiner les connaissances que nous avons et avoir une autre lecture de la situation du point de vue stratégie de sécurité et de défense. Et donc voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à aller acquérir toutes ces connaissances justement? Je pense que, étant aux affaires, nous avons le quotidien, le vécu. J'ai quelquefois assisté à des réunions de sécurité. Et donc, pour ce faire, je pense que, comme le veut le CHESD, c'est de pouvoir mettre en place, en tout cas proposer des solutions de stratégie au regard de soit c'est du déjà vécu, de ce que nous vivons, ou alors sur base justement des observations qu'un citoyen lambda peut avoir observées sur ce qui prévaut dans le pays. Mais c'est d'apporter, comme on dit, une boîte à outils ou en tout cas un plan, une stratégie qui pourrait servir de base de réflexion pour les décideurs. Et donc mon travail a porté sur cette étude de faisabilité pour une politique commune en matière de renseignement en RDC, donc notamment la coordination et les perspectives. Alors on va aborder votre secteur de prédilection. Il s'agit justement de l'environnement. Ici à Kinshasa, vous êtes ministre provincial de l'environnement. Déjà hier, vous étiez sur terrain dans le cadre d'une inspection. Quel est l'objectif de la tournée que vous avez effectuée hier ici à Kinshasa? Voilà, l'objectif c'est comme dans mes habitudes. Donc j'ai pour habitude de faire des itinérances, notamment de nuit, étant donné que les travaux d'assainissement se font nuitamment, autant du côté ONG que par mes services, en tout cas du moins la régie d'assainissement, qui a pour vocation de pouvoir évacuer tous les déchets qu'on voit dans les sites de transit vers la destination finale, ainsi que les travaux des cantonniers, donc les ONG qui travaillent dans la salubrité publique, me rassurer de la bonne exécution des travaux, mais surtout de pouvoir concilier les rapports qui me sont donnés par la commission de suivi et évaluation, ainsi que la réalité de terrain que j'aime palper par moi-même. Et donc, et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, très souvent, pour ceux qui ont l'habitude de nous accompagner ou nous voir sur terrain, le gouverneur lui-même également est souvent avec nous sur terrain pour pouvoir nous soutenir et s'enquérir lui-même aussi. Alors la tournée a ciblé quel coin de la ville de Kinshasa précisément? Non, nous tournons sur toute la ville. Donc les cantonniers couvrent la ville aujourd'hui. Donc on a 3000 personnes qui travaillent. Je rappelle que vous étiez sur terrain de 23h à 3h du matin. Oui, voilà. C'est un grand travail. Absolument, absolument. C'est vrai que c'est un travail, ce n'est pas forcément visible parce que ça se fait de nuit, mais c'est un sacrifice. Je pense que quand on assume des fonctions à responsabilité, il va falloir... d'abord, c'est une vocation, il faut être appelé pour ça, parce qu'il faut d'abord aimer la chose, mais surtout de pouvoir mettre en place des mécanismes pour pouvoir s'assurer que les choses se passent correctement. C'est vrai qu'on est parti de 22h jusqu'à 3h du matin, ce n'est pas une première, ça s'est fait souvent. Parfois, on va jusqu'à 4-5 heures du matin quand on prend vraiment tout le temps pour les dernières évaluations avant de notifier aux ONG entre guillemets, je vais dire la qualité des travaux conformément au cahier de charges. Alors cette opération qui est en cours dans le cadre de Kinshasa Bopeto est quand même un tout petit peu critiquée. On voit les techniciens de service, les balayeurs,
travailler avec leurs mains. Est-ce que les conditions sont-elles réunies Est-ce que les conditions sont réunies justement pour ces travaux? Oui, bien sûr, les conditions sont réunies. Je pense, je l'ai dit la fois passée, je n'arrête de le dire, partout au monde, hein, en tout cas, même en Europe, le travail de cantonnier, travail à la main existe. Ce n'est pas nouveau. Et donc, et pour notre ville, c'est vrai que certains ont l'impression que c'est, évidemment, ça c'est encore une machination sûrement politique. Comme on dit, bon, il y a plusieurs pesanteurs en politique. C'est vrai que nous avons aussi l'écho des pots de banane à gauche, à droite. On veut faire croire à la population que c'est hors norme, alors que non. Tous ceux qui ont eu l'occasion d'aller à l'étranger, en Europe, ont expérimenté cela. Donc les travaux de cantonniers existent et ces derniers sont équipés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous allons sur terrain pour les évaluer la qualité des travaux, les équipements et j'en passe. Alors Kinshasa a conclu un partenariat de prestation de services avec la société Al-Barak en termes d'assainissement. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, le projet avance correctement et je suis passé la dernière fois ici d'ailleurs pour informer la population du recrutement massif de 701 personnes. Et donc le dépouillement s'est fait et maintenant ils procèdent à les inviter pour des interviews parce que ça se décide en commission. J'avais dit je serai extérieur à ça, étant donné que je n'aimerais influencer en rien les personnes qui vont devoir y travailler. Donc la commission va décider. Et elle est mixte, hein, donc il y a autant les Turcs que les Congolais. Donc voilà. Et donc, quels sont les résultats de manière concrète qui sont enregistrés dans le cadre de ce projet? Non, les résultats, on va parler des résultats quand l'activité va vraiment démarrer, parce qu'actuellement, ils sont en train de... Les autres techniciens sont arrivés de Turquie oui. Il y a 3 jours. Oui. Et donc, nous sommes en phase de lancement dans les tout prochains jours et on viendra officiellement le faire. On vous invitera certainement pour couper le ruban, enfin nous accompagner lorsqu'on va devoir couper le ruban déjà du chantier que le chef de l'État a bien voulu mettre à la disposition du projet, mais aussi surtout des travaux qui vont commencer avec près de 300 cantonniers, etc. Et nous allons, comme j'avais dit, pour la première phase, commencer sur Funa. Et la commune de Kalamou sera la première choisie, et, voilà, avec un déploiement progressif jusqu'à couvrir tout le district. Aujourd'hui, quelles sont les actions que nous pouvons mettre à votre actif au niveau de l'environnement ici à Kinshasa? La première des choses, c'est un service qui a été créé par arrêté, signé par le gouverneur. On est en 2020 et un arrêté qui a créé ce qu'on appelle l'unité spéciale pour la protection de l'environnement, qui est la police de l'environnement. On est, si pas premier, mais deuxième en Afrique, qui n'existe pas. L'idée était de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle la coercition, hein, de pouvoir sanctionner tous ceux qui posent des gestes en dehors du cadre, hors norme, on va dire, hors normes environnementales. Et donc, c'est des officiers de police judiciaire investis en qualité d'officiers de police judiciaire à compétences restreintes qui sont directement rattachés, donc qui travaillent directement avec les parquets et donc qui, après avoir constaté une infraction, peuvent déférer les personnes vers le parquet, en tout cas du moins envoyer ce rapport au parquet. Ce service couvre toute la ville de Kinshasa? Toute la ville de Kinshasa, justement, donc qui est à pied d'œuvre et qui aujourd'hui, comme le dit le gouverneur lui-même, si jamais son véhicule ou il se retrouve en infraction, il a toujours dit qu'il faudrait l'amende la plus salée. Et donc, ça voudrait dire quelque part que nous n'influençons une fois de plus en rien. Et ce n'est pas la peine d'ailleurs de me téléphoner pour pouvoir intervenir. Excellence, on m'a verbalisé à tel endroit. Est-ce que vous voulez bien qu'on libère le véhicule? Est-ce que je délègue toujours, en tout cas je redirige toujours vers le service. Je dis l'amende elle est transactionnelle, elle se négocie avec le service. En principe, je ne dois pas influencer pour ne pas désacraliser ou en tout cas du moins décourager les actions de ces OPJ. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'aspect justement du changement de mentalité s'avère important pour assainir la ville de Kinshasa? Absolument, absolument. Kinshasa Bopeto est un état d'esprit qui veut que nous puissions adopter une nouvelle façon de faire, donc changer de mentalité. Aucun pays, aucune
communauté ne se développe sans changement de mentalité. Alors, et d'ailleurs, la majorité des personnes le dit, Kinshasa est propre entre 20h et 10-11h du matin, parce que après, malheureusement, la population n'a pas encore adopté complètement les gestes éco-citoyens responsables. Voilà pourquoi nous n'arrêtons de matraquer et de communiquer et de les sensibiliser pour cela. Et d'ailleurs, c'est déjà une victoire, parce qu'aujourd'hui, le citoyen ne passe plus, la saleté ne passe plus inaperçue. Ça ne passe plus inaperçu, c'est déjà... On constate quand même qu'il y a des poubelles publiques qui sont installées par-ci, par-là, mais ce n'est pas partout. C'est pas partout. Mais justement, on ne peut pas installer des poubelles publiques partout non plus. Et comme, je ne sais pas déjà ce que vous entendez par poubelle publique, mais sinon, ce qui est sûr, c'est que grâce au projet Al-Barak... Ce que nous voyons par-ci, par-là, en ville, etc. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire avec le projet Al-Barak. J'ai toujours dit, nous dupliquons, adapter justement à nos conditions. Nous allons dupliquer ce qu'ils ont fait en Guinée, donc des points de collecte tous les 500 mètres dans toutes les rues, avec des bacs poubelles qui vont être piqués dans le courant de la journée par un camion. Ce projet va également donner du travail aux Congolais. Vous parlez de 3000 Congolais qui doivent trouver de l'emploi. Le projet avec Al-Barak. Oui, non, il y a 3000 personnes actuellement qui travaillent avec les ONG. Le projet Al-Barak recrute dans un premier temps, pour la première phase, 701 personnes. Et les 701 personnes vont commencer le travail dans les tout prochains jours après validation des dernières recrues. On a quand même constaté que la commune de Limete particulièrement est en train de revêtir sa plus belle robe. Quelle est la stratégie que vous avez mise en place justement pour embellir, on va le dire comme ça, cette commune de la ville de Kinshasa? La stratégie, c'est la vision. La vision du gouverneur de la ville lui-même qui veut faire de cette ville un lieu attractif, rayonnant, résilient et là où il fait bon vivre. Et donc je pense que la commune des Limités est une commune historique d'une part, mais surtout c'est vraiment, on va dire, c'est le lieu que nous voulons sublimer. Évidemment, comme on dit, la limite c'est les moyens. Mais comme le gouverneur en bon père de famille gère bien les choses, il met à disposition évidemment avec validation de l'Assemblée provinciale un budget pour pouvoir faire de Kinshasa évidemment la belle et non la poubelle. Et donc voilà, aujourd'hui nous avons à la place limitée entre la 3e et la 6e rue, c'est ce grand parc qui va voir le jour, avec des fontaines, etc. et une centaine d'essences de plantes. Et donc, voilà, c'est quelque chose de différent. Ça n'a jamais existé à Kinshasa. Attendez voir, dans les 2-3 semaines, on va devoir inaugurer. Aujourd'hui, on parle du recyclage. Est-ce que ça figure quand même dans la vision de Kinshasa Bopeto aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire que ça rapporte beaucoup à certains pays à travers le monde. Est-ce que la vision Kinshasa Bopeto tient compte de cet aspect des choses, du recyclage des déchets? Absolument. Ma politique environnementale est basée sur plusieurs piliers, notamment la promotion de l'économie circulaire. Donc, qui veut que nous puissions recycler les déchets, donner une seconde vie justement à ces déchets, les voir plutôt comme une ressource. Et d'ailleurs, le dernier exemple que je pourrais donner, c'est l'inauguration de la grosse usine Okeplast par le chef de l'État lui-même, qui justement nous a soutenu, en tout cas soutenu cette action et a soutenu la ville de Kinshasa en venant personnellement inaugurer cette usine qui aujourd'hui est en mesure de pouvoir recycler 600 tonnes de bouteilles plastiques par an. On en a déjà recyclé? Absolument, plusieurs. Combien ça rapporte déjà à la ville de Kinshasa en termes de revenus, en termes de recettes? Déjà, ce que ça rapporte, la grosse victoire, c'est déjà du point de vue assainissement. On a les bouteilles en plastique qui, finalement, quand on perdait sommeil, quand il y avait une pluie, on avait des bouteilles en plastique dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à tout, que ce soit les politiques ou citoyens lambda, c'est cette partie de travail qu'il faut valider, qu'il faut déjà avoir la décence de pouvoir accepter qu'il y a eu un très grand pas fait là-dessus. Et donc, pour revenir à Okeplast, les bouteilles qui sont recyclées, évidemment, sont nettoyées, découpées, etc., fondues et
en granulés et puis des préformes. Ils font des préformes qu'ils vont souffler pour redonner la forme de la bouteille. Donc c'est du recyclage du PET en PET. Il y a Clean Plast également, qui est aussi une grande société qui fait tout type de matières plastiques. Vous avez les bidons, les seaux, les tables, tout ce qui est plastique qu'ils fondent en granulés, etc. Donc aujourd'hui, on est à une capacité de production, en tout cas déjà de ramassage de 20 tonnes par jour. Et donc je crois que nous avons fait des belles avancées. OK Plast est à aujourd'hui entre 35 et 40 tonnes de bouteilles ramassées par jour. Et donc nous sommes en train de nous battre pour pouvoir dupliquer et en créer plusieurs autres dans la ville. Et donc voilà, en gros, je pense qu'il y a lieu de souligner, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la politique de la ville de Kinshasa comprend également la promotion de l'économie circulaire. Et d'ailleurs que les Kinois doivent désormais voir comme une ressource. Il est possible aujourd'hui de se faire un peu de revenus, de gagner de l'argent au travers ces ventes de bouteilles en plastique, mais surtout le contrat était clair. Le partenaire pouvait collecter les déchets. Techniquement, comment ça se fait? Comment ça se fait le recyclage techniquement? Comment on arrive à récupérer des déchets pour le rendre utile? Techniquement, ça se fait comment? Techniquement, ça se fait de manière à, je vais dire, l'adhésion de la population. Donc, c'est une sensibilisation participative. Donc, vous ramassez vos bouteilles en plastique, vous ramassez ou vous les triez à la base dans les ménages. Est-ce que vous avez des services que vous déléguez par-ci, par-là dans chaque commune pour exécuter cette opération? Non, je vais d'abord expliquer votre première question. Allez-y rapidement. Voilà, c'est-à-dire que vous allez trier vos bouteilles en plastique et puis les emmener au point de collecte. Vous avez des conteneurs aménagés OK Plast ou alors sinon c'est des points Clean Plast également. Vous les y emmenez, on les pèse et on vous donne l'équivalent en argent et ils récupèrent cela. Et les camions dédiés pour ça viennent les ramasser pour les emmener à l'usine de compactage, de tri, de compactage et ensuite à l'usine de transformation. Alors il nous reste très peu de temps, nous allons gagner donc le temps. L'assainissement de la ville de Kinshasa renvoie aux moyens financiers. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes estimatifs, pour assainir la ville, on peut avoir besoin de combien d'argent en termes estimatifs? Les études avaient été faites par d'ailleurs l'Union européenne qui faisait état de 15 millions d'euros par mois. Et c'est vrai que nous continuons, dans les cadres d'élargir l'assiette fiscale, nous continuons à nous battre pour pouvoir élargir les moyens. Les moyens, vous en avez? Mais bien sûr, quand je parle des moyens, on fait travailler les ONG et on leur paye de l'argent, justement d'abord grâce au chef de l'État que je remercie, qui a bien voulu appuyer, vraiment personnellement instruit pour que la ville de Kinshasa soit appuyée environ à hauteur de 2 millions de dollars tous les mois. Okay. Et donc c'est même pour ça que vous voyez toutes ces structures déployées, les acquisitions des véhicules. Nous avons acheté près d'une 70 camions. On les a vus devant l'hôtel de ville. Voilà. Qu'en est-il? Oui. Mais justement, ce sont ces véhicules qui vont être intégrés au projet Al-Barak, qui vont être déployés dans les prochaines semaines, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et donc voilà, c'est pour ça même que nous avons eu d'ailleurs écho d'un complot politique, j'ai envie de dire c'est politique, parce que les actions que nous menons dans la ville, de toute façon, ça rentre dans les acquis du chef de l'État. Et alors, aller fabriquer des TT, comme on les appelle, les tout-travaux, pour pouvoir mener une contre-campagne contre les actions de ce que fait la ville, n'est pas toujours encourageant. Donc, il vaut mieux encourager et accompagner ces actions et que d'ailleurs tout le monde voit. Madame la ministre provinciale de l'Environnement, nous allons boucler, mais je voudrais que vous puissiez répondre à une question très rapidement. Qu'en est-il du projet Mombongo Plastique, en quelques mots? Oui, Mombongo Plastique consistait à déployer plusieurs points relais dans la ville. C'est avec OK Plast, avec Clean Plast, qui est une société également qui est dans le recyclage des déchets, notamment les bouteilles en plastique. Les paiements vont de 250 francs à 1200 francs par matière collectée par kilo. Et donc, comme je l'ai dit, c'est les bouteilles, les chaises, les tables, etc. et j'en passe. Et donc, tous ceux qui verront des points de collecte
Cleanplast pourront aller les déposer et donc et nous aider à assainir la ville de sorte que nous puissions tous vivre dans un environnement sain. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Je rappelle qu'avec vous, nous avons justement parlé de l'assainissement de la ville de Kinshasa et vous nous avez également parlé des actions que vous menez dans le cadre de votre secteur de l'environnement en tant que ministre provincial de l'environnement, justement. Je vous en prie, merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50.